Welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Avant de commencer mon débrief sur le match entre Rodez et l'AJ Auxerre, je voulais avoir une petite pensée pour tous les amoureux de football, que vous soyez ruténois, aveyronnais ou que vous supportiez d'autres clubs encore. Je voulais vous souhaiter un bon courage en ces périodes compliquées, en ces périodes moroses, avec ce confinement qui touche tout le monde. Voilà, mon petit aparté est fait. On va pouvoir commencer sur ce match à Polignon contre Rodez et Auxerre à huis clos, puisque au départ, il avait été décidé avant que le couvre-feu soit mis en place par le gouvernement qu'il y ait un seuil de 1000 personnes, avec notamment priorité aux abonnés et aux sponsors. Mais le gouvernement en a décidé autrement, puisque du coup le match s'est joué à huis clos. Le stade a sonné creux, très creux, mais l'avantage a été que du coup, en le voyant à la télévision, on a pu bien entendre tout ce que les joueurs se disaient entre eux, l'arbitre, le staff technique. C'était vraiment plutôt une expérience un peu particulière, mais intéressante aussi. On va pas se mentir. Alors 2-2, le score final entre Rodez et Auxerre. Ah là là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? On dit quand même qu'on a réussi à marquer, à retrouver les chemins défilés, avec notamment Hugo Bonnet et avec Doulin. Ou alors on peut aussi se dire qu'on a mené 2 fois au score et qu'on s'est fait rattraper, et que bien sûr, bien évidemment, on a encore concédé un penalty, mais pour une fois, le penalty a été mal tiré de la part des adversaires, de la part d'Auxerre, même si notre gardien Guy Varche avait plongé du bon côté, qui a fait plutôt globalement un meilleur match que d'habitude. Donc ça, c'est quand même agréable et appréciable, on va quand même pas se mentir. Donc j'ai trouvé quand même les Ruténois, je ne sais pas si vous avez vu du coup, cette semaine, le coach a apparemment un petit peu poussé une grande gueulade, un petit peu remobiliser les troupes, puis ça faisait 3 matchs consécutifs que Rodez était vraiment plus dedans. Et on l'a vu contre Auxerre quand même, qu'il y a eu un petit changement, même un gros changement, malgré que Rodez ne gagne pas ce soir, mais ne perd pas, récupère quand même 1 point, c'est quand même pas négligeable. J'ai trouvé que les joueurs, honnêtement, surtout en première mi-temps, étaient vraiment beaucoup plus agressifs, jouaient beaucoup plus en équipe, vraiment beaucoup plus envie de jouer tous ensemble, avec un esprit comme on a pu le commettre dans les dernières saisons, que ce soit en national ou l'année dernière en Ligue 2. Une équipe combative, une équipe qui a été agressive sur le porteur du ballon, qui essaie de jouer vite vers l'avant. On a eu plusieurs occasions, donc ça c'est quand même appréciable. Je pense que malgré tout, notamment par rapport au match contre Toulouse, où Rodez avait vraiment montré un visage très décevant. Là, sincèrement, vous me direz en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à interagir et le dire en commentaire ce que vous avez pensé sur ce match nul 2-2 entre Rodez et Auxerre. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait il y avait quand même comment dirais-je, des critères on peut quand même être positif sur ce match, même si tout n'a pas été parfait, mais on grappille un point, surtout que bon, derrière, nos concurrents directs pour le maintien ont perdu, que ce soit Pau, que ce soit Ajaccio. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein, même si 3 points auraient vraiment fait du bien. Nous nous retrouvons 16e du classement. Nous sommes toujours pas relégables, ça c'est quand même important. C'est frustrant aussi, puisque on aurait pu revenir avec une victoire qui n'aurait pas été déméritée, même si dans l'ensemble du match, surtout en deuxième mi-temps, Auxerre a quand même beaucoup plus poussé. Et puis, on va pas se mentir, Auxerre ne joue pas dans le même championnat que nous, dans le sens où eux, ils ont pour objectif de remonter en Ligue 1, et puis c'est un club historique du championnat français. Donc, nous n'étions pas avec les mêmes armes, mais j'ai quand même été fier de nos Ruténois. J'ai trouvé nos joueurs assez impliqués dans le match, même si on n'arrive toujours pas à garder ce résultat. On ne sait pas s'il faut attaquer ou défendre, c'était un peu complexe, mais on ne le perd pas ce match. Il y a quelques semaines, on aurait pu le perdre, on ne le perd pas. Donc 1 point, c'est toujours ça de prix. On va pas faire la fine bouche.
Un point, c'est toujours bon à prendre, surtout quand on rejoue à domicile contre Ajaccio. Et là, par contre, il faudra vraiment gagner parce que Ajaccio sont juste en dessous de nous. Donc, clairement, il faudrait essayer de prendre un écart avec 3 points. Mais on verra ça. On verra ça tranquillement, mais sûrement. Voilà un petit peu. Je suis plutôt assez satisfait, même si j'aurais bien voulu qu'il gagne, puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 31 ans. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mais plus sérieusement, moi j'ai encore confiance. Faut arrêter les supporters girouettes. Oui, et là on a un petit peu des moments un peu plus difficiles. Dans chaque saison, il y en aura. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Mais il faut garder espoir dans le football. Tout est possible, dans le meilleur comme dans le pire. Nous savons que Rodez peuvent vraiment, les joueurs peuvent se supprimer comme aussi, peuvent passer à travers. Mais là, contre Auxerre, j'ai vraiment trouvé un beau visage. J'espère que ça va continuer ce visage. D'ailleurs, si vous m'entendez, les joueurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tomber sur mes débriefs. Je voulais vous dire que ben, nous, en tout cas, moi, je vous soutiens. Et les supporters ruténois, les Aveyronnais devraient faire pareil, puisque nous sommes tous unis pour pouvoir montrer à la France entière qu'à Rodez et dans l'Aveyron, on sait jouer au football, qu'on a des valeurs et que nous sommes un petit peu un club familial, de famille, où tout le monde pousse dans le même sens pour avancer, pour grandir tous ensemble. Le club se structure, je le redis souvent dans mes lives, mais c'est important, notamment d'ailleurs, j'ai vu dans la presse locale que le club va investir dans un centre de formation du coup à Vabre, dans le domaine de Vabre, aussi à côté du siège social de Rodez. Et ça, c'est important, le club se structure, il va y avoir un nouveau stade. Le club progresse, évolue, comme les supporters, comme les dirigeants, comme les joueurs. Donc il faut être un petit peu indulgent, même si bien sûr on aimerait bien que Rodez gagne tous ses matchs. Mais le football, ce n'est pas la PlayStation. Et oui, messieurs, les footix, petite dédicace à tous les gens qui critiquent le club à juste titre parfois, mais parfois un petit peu, on va dire c'est trop facile de critiquer alors que vous n'étiez pas là quand Rodez était en CFA et qu'ils avaient failli descendre en CFA2. Et oui, un supporter se connaît aussi dans la défaite et dans les moments difficiles, pas toujours pour célébrer des trophées, des victoires ou pour voir des beaux matchs. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. En tout cas, un petit débrief sous un format, comme vous le voyez, un petit peu plus podcast, où vous ne voyez pas ma trombine en vidéo. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. C'est vrai que moi je pense que c'est peut-être mieux en attendant d'avoir un meilleur matériel pour pouvoir faire des vidéos. Je le reconçois que mes vidéos sont pas toujours de très grande qualité, mais elles sont faites avec le cœur et avec la passion, avec l'amour du club de ma ville, le club de la ville où je suis né, et de voir Rodez en Ligue 2, c'est quand même important. Donc moi, je suis toujours, et ça vous avez peut-être compris, je suis un romantique du football, même si je sais bien qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Je suis un romantique du football et le football est là pour nous rassembler et pour nous vivre, faire vivre des moments, voilà, des moments, et refaire ressentir des choses. Et c'est pour ça que moi je le traduis en faisant mes vidéos, donc n'hésitez pas à venir interagir puisque nous ne pouvons plus aller au stade. Et ça, c'est assez frustrant, notamment pour moi, puisque vous le savez, de plus en plus, je suis là en tribune avec le COP Ruténois. D'ailleurs, dédicace à tous les COP, le COP Ruténois. Force à vous et courage à vous. J'espère qu'on se reverra très très prochainement. Surtout que moi, je suis abonné, donc c'est assez compliqué. Du coup, mais je paye actuellement pour des matchs que je vois à la télévision. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir donner de la voix et jouer le 12e homme. Enfin, voilà, mon petit débrief quotidien. N'hésitez pas à interagir, à discuter avec moi, à échanger de façon respectueuse et cordiale. Merci à tout le monde, bon courage encore. Allez les Ruténois, on lâche rien. Et puis on se retrouve très 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 prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Allez, ciao, portez-vous bien.